Ce matin en ligne avec nous, Xavier Roffer. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes criminologue, directeur d'études au pôle sécurité défense du Conservatoire national des arts et métiers, enseignant à l'école militaire. Et ce matin, on souhaitait, Xavier Roffer, avoir votre point de vue sur cette affaire qui a été un petit peu occultée, il faut le dire, dans les médias. Le procès de l'État iranien dans l'attentat à la bombe avortée de Villepinte contre les Moudjahidines du peuple. C'était en 2018. Un diplomate iranien est notamment impliqué. Il ne s'est pas présenté au procès. Et c'est pas la première fois, Xavier Roffer, que des responsables iraniens sont directement mis en cause pour la commission d'attentats dans nos pays occidentaux. Ce qui est inquiétant, c'est que ça passe directement maintenant par les autorités iraniennes de façon assez décomplexée. Est-ce que la France et les pays voisins comme l'Allemagne, la Belgique par exemple, ont des réelles raisons de s'inquiéter aujourd'hui ? Il y a eu deux phases dans l'histoire de la République islamique d'Iran avec ce genre de pratique. Immédiatement après l'instauration de la République islamique d'Iran, il y a eu l'élaboration, la complexité des choses. C'est qu'on n'a pas exactement tous les détails, mais il a été instauré en Iran un bureau spécial qui visait à éliminer les ennemis, les opposants iraniens à l'étranger. Au fil des années, les gens qui se sont spécialisés dans ce genre d'études notent que la quantité d'opposants éliminés à l'étranger dans le monde entier, la Thaïlande, c'est pas la porte à côté, l'Argentine, c'est pas la porte à côté de l'Iran, dans l'ensemble du monde, on en est sans doute à plus de 2000. Ouais. Et notamment une grande quantité d'opposants tués, des Iraniens, donc qui s'opposaient à la République islamique, tués dans le pays voisin, la Turquie, où ils étaient réfugiés. À cette occasion-là, la République islamique d'Iran a fait preuve d'une sorte de manipulation assez diabolique de ses adversaires, puisque les services de renseignement turcs, les services de renseignement de la gendarmerie turque précisément, avaient suscité une espèce de faux groupe terroriste qui devait en réalité éliminer ses opposants à elle, à la Turquie, c'est-à-dire des Kurdes, c'est-à-dire des gens qui étaient opposés donc à la patrie turque, comme le disaient les Turcs. Et donc ce petit groupe a été retourné par des éléments du renseignement iranien et ont été utilisés après ça pour tuer des opposants de la République islamique d'Iran, notamment en Turquie. Voilà. Donc ce pays a une longue tradition d'élimination de ses opposants à l'étranger, mais l'Iran n'est pas un pays univoque. Il y a des gens à l'intérieur du gouvernement iranien, dans le cénacle central autour du guide Ali Khamenei et d'autres qui sont pour ce genre d'élimination, disant que c'est utile à la suite de la bonne marche de la révolution islamique, et d'autres qui disent que ça le dessert plus que ça ne la sert. Alors par ailleurs, Xavier Roffer, on parle de l'Iran, on a beaucoup parlé notamment cette semaine de l'élimination de ce scientifique iranien, Mohsen Fakhrizadeh, présenté comme le père un petit peu du programme nucléaire iranien. On a accusé Israël d'être derrière cette attaque, puis maintenant Téhéran accuse l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que l'on doit retenir selon vous de toute cette situation ? Alors, il y a une guerre souterraine, ça c'est indéniable. La guerre souterraine a des victoires d'un côté et des victoires de l'autre. Et il faut noter quand même une chose, c'est que le gouvernement de l'Iran, faut pas sous-estimer les gens dont on se méfie, et le gouvernement, la République islamique d'Iran est dirigée par des gens qui sont très subtils et très fins et très malins. Oui. Vous savez, l'Iran a une pratique du gouvernement et de l'État qui est bien plus lointaine que celle, par exemple, des Européens. Ils avaient déjà un empire fonctionnel avec toutes les fonctions de l'État quand l'Europe vivait encore pratiquement à l'état de petits villages dispersés. Vous voyez, donc c'est pas des gens qui sont des sauvages, et au contraire, dans leur mode de raisonnement, ils sont très subtils. Certains des meilleurs observateurs de l'Iran pensent qu'il y a à l'heure actuelle à la direction de la République islamique d'Iran des gens qui voudraient se sortir un petit peu de cette image de hors-la-loi menaçant de la bombe atomique et de gens qui menacent d'assassiner des gens dans le monde entier, et que ces gens-là ne voient pas d'un si mauvais œil que ça l'élimination de certains va-t-en-guerre, de certains bouts de feu, comme notamment le général Soleimani. Donc c'est beaucoup plus subtil. Voilà, ça n'est pas
c'est pas les brigades rouges, la République islamique d'Iran. C'est quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, de beaucoup plus subtil que ça. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que l'élimination de certains éléments extrémistes à l'intérieur de la République islamique d'Iran, comme par exemple le général Soleimani qui commandait les gardiens de la Révolution, l'unité secrète de guerre secrète des gardiens de la Révolution qui s'appelle la division Al-Quds. Al-Quds, c'est Jérusalem en arabe. Donc ces gens-là ont été éliminés et peut-être y compris même le savant nucléaire et voilà, il y a des gens à l'intérieur de la République islamique d'Iran qui pensent que finalement c'est pas si grave que ça et qu'à terme ça contribuera à stabiliser la situation. Donc vous comprenez qu'à l'heure actuelle ça se joue entre d'un côté une espèce d'alliance plus ou moins informelle mais quand même assez efficace qui fonctionne avec Poutine, avec le président turc Erdogan et avec la République islamique d'Iran et avec le Qatar. Et de l'autre côté, vous avez Israël maintenant assez ouvertement du côté des pays du Golfe. Voilà, la bagarre, elle se situe entre ces deux camps-là. Alors, ça, c'était pour le dossier iranien. Alors, autre sujet d'actualité sur lequel je souhaitais que vous réagissiez, Xavier Roffer, retour en France, c'est la proposition de loi sécurité globale. Qu'avez-vous pensé de toute cette agitation, notamment à Paris, lors de la manifestation contre l'article 24, et puis aussi ce qui s'est passé samedi dernier, ce producteur qui a été tabassé par la police. Est-ce qu'il y a un problème d'encadrement de la police nationale auquel doit absolument s'attaquer le gouvernement aujourd'hui ? Non, il y a un problème qui est plus grave et plus profond, c'est et ça porte tort à tout le monde, vraiment sans exception, c'est la très mauvaise habitude des gouvernements successifs de la Ve République, notamment depuis Monsieur Hollande, de faire voter des lois et après ça d'aller se coucher, vous comprenez ? C'est-à-dire qu'on vote des lois et elles ne servent jamais. Je vais vous donner un exemple précis. Quiconque s'amuse à tirer des fusées d'artifice sur des policiers ou sur des gendarmes ou sur des pompiers, quiconque le fait en bande organisée, c'est-à-dire à plusieurs, quiconque le fait en dissimulant son visage, c'est-à-dire en portant des cagoules, quiconque le fait de nuit et pendant plusieurs heures d'affilée, quand il est arrêté, est passible de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende. C'est une loi qui a été votée, si ma mémoire est bonne, en 2018. C'est maintenant l'article 233-13 du Code pénal, si ma mémoire est bonne. Eh bien, il n'y a pas dans les prisons françaises, alors qu'il y a des émeutes tous les jours en France. Toutes les nuits, vous regardez le journal, c'est à Montbéliard, c'est à la vallée de Strasbourg, c'est dans les Yvelines, partout en France. Il n'y a pas en France une seule personne, un seul voyou qui soit en prison du fait de cette loi-là. Alors, moi, je veux bien qu'on vote toutes les lois du monde, mais il faudrait parfois aussi essayer d'en appliquer une pour voir ce que ça fait. Or, bien entendu, on va appliquer cette nouvelle loi et puis on la mettra après ça sur une étagère et on n'y touchera plus. Le nombre de lois qui sont comme ça votées en France, c'est de l'ordre de plusieurs dizaines de par an. Elles sont toutes plus épouvantables les unes que les autres. Vous risquez de passer votre vie en prison. Dans la réalité des faits, il ne se passe rien. C'est purement platonique. C'est ça le vrai problème. Et si jamais on avait appliqué, par exemple, la loi sur les émeutes 10 fois, la 11e fois, les gamins en question seraient restés chez eux parce qu'ils disent ça craint. Alors voilà ce qui se passe. Si jamais vous menacez sans arrêt, et naturellement dans le respect de la loi, bien entendu, on ne parle pas de condamner à tout propos, mais dans le respect strict, si on s'avisait parfois, une fois de temps en temps, d'appliquer le code pénal, ça serait pas mal. Alors que la loi en question, elle finira sur une étagère et ceux qui manifestent le font parce qu'il faut qu'ils existent. Vous comprenez, ils représentent même pas de la population. Donc il faut qu'ils se montrent. Ce n'est pas plus grave que ça. Justement, Xavier Roffer, il nous reste à peine moins d'1 minute. Que pensez-vous du comportement des responsables français aujourd'hui? Jean Castex, par exemple, qui a dit souhaiter réécrire complètement l'article 24 face à un petit peu l'hystérie entre guillemets de ce qui s'est passé dernièrement. Mais vous voyez, ce sont des gens qui sont politiquement ce qu'ils sont, mais en général, et quel que soit le parti dont ils sont membres, ils sont entre les mains de gourous de la communication qui leur disent « Oh là là, tu te rends compte, tu vas perdre 1% dans les sondages », et donc dans ces cas-là, ils vont se coucher. Et ben voilà, donc ce sont assez caractéristiquement de faux durs. Merci Xavier Roffer, je le rappelle, vous êtes criminologue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J et à bientôt. Merci à vous, au revoir. Au revoir.